peuvent-elles venir dans ce chemin? Le Seigneur m'a répondu que ce sont des gens qui vivent une vie irrésolue. Et j'ai demandé, mais Seigneur, qui sont ces personnes? Il a commencé à me montrer des gens qui venaient avec des chaînes aux mains et aux pieds et avec une tenue vestimentaire qui n'était ni blanc ni noir, mais différents. Leurs habits étaient sales, déchirés, chiffonnés. Et le Seigneur m'a dit, ma fille, regarde, mon peuple est loin de moi. Mais ma fille, laisse-moi te dire, je ne viens pas chercher un peuple dans cet état, mais pour un peuple saint, préparé, sans tache, sans rides, sans aucune contamination. Va leur dire de se tourner vers l'ancien chemin. J'ai vu beaucoup d'âmes qui s'écartaient du chemin du Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, va leur dire de me remettre leur charge et je leur donnerai du repos. Il insistait, il pleurait, il me dit, ma fille, mon peuple arrive dans ce lieu. Voilà tes tantes, voilà ta famille qui sont en train de rentrer dans ce lieu. Écoute ma fille, beaucoup ne te croiront pas, mais je suis ton fidèle témoin. Même s'ils ne te croient pas, dis-leur la vérité. Je suis avec toi. Je vais te montrer aussi, ma fille, comment des milliers de personnes viennent ici. Il m'a amené dans un tunnel où il y avait des milliers de personnes qui tombaient en même temps. Ce n'est pas comme ni 1000, ni 2000. C'était comme le sable de la mer, sans compter ceux qui tombaient par seconde. Ils tombaient comme des poignées de sable rapidement, des poignées d'âmes. Et Jésus, triste, pleurait et me dit, ma fille, c'est comme cela que se perd l'humanité. Cela me fait mal de voir comment des âmes se perdent. Aussi, les démons se réunissent dans ce lieu. J'ai dit, Seigneur, les démons se réunissent aussi dans ce lieu. Il m'a répondu, oui, ma fille, les démons se réunissent pour planifier quoi faire contre l'humanité. Eux aussi ont des rendez-vous secrets. Et il m'a montré dans leur salle de réunion, j'ai vu une table centrale en bois. Il y avait des chaises et toutes sortes de démons. Jésus me dit, ma fille, il planifie la destruction de la famille pastorale, les missionnaires, les évangélistes, les apôtres et tous ceux qui me connaissent. Ils veulent les détruire et ils ont des flèches. Les démons riaient, ils riaient et se moquaient. Ils disaient, nous allons détruire l'humanité. Jésus me dit, va leur dire que je suis avec eux et de ne pas leur ouvrir des portes. Satan marche comme un lion pour voir qui il peut dévorer, mais il n'est pas le lion. Le seul lion est Jésus de Nazareth. Je pouvais remarquer chez ces démons leur façon de se moquer, tout en disant qu'ils vont détruire les familles pastorales. Et j'ai dit, pourquoi détruire les familles pastorales? Il me dit, parce qu'elles sont responsables de milliers de personnes et qu'elles doivent veiller sur les brebis afin qu'elles ne se perdent pas et qu'elles ne retournent pas dans le monde. Le Seigneur me dit, va dire aux pasteurs de dire que la vérité. Va leur dire de prêcher la vérité, de dire tout ce que je leur dis de dire et de ne jamais se taire. Nous sortions de ce lieu et le Seigneur m'a dit, je vais te montrer d'autres choses. J'ai dit, quoi Seigneur? Il me dit, il y a beaucoup d'enfants dans ce lieu. Et j'ai dit, il y a beaucoup d'enfants dans ce lieu, Seigneur, mais pourquoi il y a-t-il autant d'enfants dans ce lieu? Pourtant la parole dit de laisser les petits-enfants venir à moi, car le royaume des cieux est pour eux. Il m'a répondu, c'est vrai que le royaume est aussi pour les enfants, mais c'est seulement pour ceux qui viennent à moi, car ceux qui viennent à moi, je ne les repousse pas. Le Seigneur m'a montré un enfant d'environ 8 ans. Cet enfant était tourmenté et il criait, « Aide-moi, Seigneur, aie miséricorde de moi, Seigneur, enlève-moi de ce lieu. Je ne veux pas rester dans ce lieu. » Il pleurait, il luttait. Puis j'ai vu pourquoi il était tourmenté. Autour de lui, il y avait des démons ressemblant à des Pokémon, des Dragon Ball, etc. de démons. Et j'ai demandé, Seigneur, pourquoi est-il dans ce lieu? Il m'a montré à l'écran pourquoi l'enfant était là tourmenté. Mais avant de me montrer sa vie, j'ai vu comment il passait son temps devant la télévision, comment il était connecté dans beaucoup de dessins animés. Et le Seigneur m'a dit, ma fille, ces dessins animés, ces films, ces feuilletons qui passent tous les jours à la télévision sont des instruments du diable pour détruire l'humanité.
Le Seigneur me dit, voilà ma fille, comment cela s'est produit. J'ai vu comment cet enfant était rebelle et n'obéissait pas quand ses parents lui parlaient. Il balançait des choses avec colère et il courait. Puis, ce qui est arrivé, une voiture l'a arrivé, une voiture l'a renversé et sa vie était finie. Le Seigneur m'a dit que depuis sa mort, il est arrivé ici. Quand je l'ai vu tourmenté, le Seigneur m'a dit, va dire aux parents d'instruire les enfants selon le Seigneur et de prendre la parole comme verge de correction, non pas à tout moment, mais quand l'enfant est désobéissant. Le Seigneur, triste, me dit qu'il y a beaucoup d'enfants dans ce lieu. Une chose qui m'a fait de la peine, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants en enfer à cause de dessins animés. J'ai demandé, Seigneur, pourquoi à cause de dessins animés? Il m'a dit que ce sont les démons qui apportent la désobéissance, de l'amertume et de la haine dans le cœur des enfants. Tous ces démons-là, et etc. de démons, sont tous ceux qui rentrent en eux pour qu'ils fassent rien de bon et qu'ils fassent tout ce qui est mal, pour qu'ils viennent dans les ténèbres. Et c'est ce qu'ils veulent faire dans la réalité. Ainsi, c'est comme cela que les gens se rendent compte de la réalité, que l'enfer existe, que l'enfer est réel, que ces enfants doivent choisir leur voie. Il y a des enfants dans ce lieu. Il m'a dit, à partir du moment qu'ils ont la connaissance du bien et du mal, de l'enfer, ils ont le choix du chemin. Puis Jésus me dit, maintenant ma fille, je vais te montrer ce que j'ai préparé pour mon peuple. L'enfer ne se termine pas là. Il y a beaucoup de choses à raconter sur l'enfer. Puis Jésus m'a fait sortir par un tunnel et en un instant nous étions sortis et nous sommes arrivés à un endroit où il y avait une clarté. Il n'y avait pas de pleurs ni de tourments. Il n'y avait pas de flammes. Et le Seigneur m'a dit maintenant, je vais te montrer ma gloire. Nous montions vers le royaume céleste et quand nous sommes arrivés devant une grande porte, il était marqué en or, bienvenue dans le royaume des cieux. Et le Seigneur m'a dit, entre car je suis la porte. Et celui qui passe par moi trouve la paix. Et quand il m'a dit ces paroles, la porte s'est ouverte et nous sommes entrés. Et là, je pouvais observer des anges qui donnaient gloire et honneur à Dieu. Je pouvais constater le commencement de ce que je voyais, mais pas la fin. Il y avait un grand trône et un petit trône. Et j'ai vu qu'il y avait aussi beaucoup de chaises sur lesquelles il y avait posé une bande et une couronne. Le Seigneur m'a dit, ce sont les couronnes de la vie. Et il m'a dit, voilà ma fille, c'est ce que j'ai préparé pour mon peuple. Et j'ai vu aussi une grande table dressée d'une nappe blanche et ornée de fils d'or. Je pouvais voir sur la table beaucoup de fruits, beaucoup de plats, beaucoup de coupes en or. Il y avait un grand vase qui contenait du vin. C'est le vin du repas. Et le Seigneur m'a dit que le dîner est prêt pour mon peuple qui vient. Le Seigneur m'a mené dans un autre lieu. Quand nous sommes sortis de là, il m'a fait voir d'autres personnes dans un jardin. Je pouvais observer dans ce jardin des personnes anciennes de la parole, très connues, mais elles n'étaient pas vieilles. Elles étaient jeunes de 15, 17, 18 ans. J'observais un jeune homme qui avait un foulard à la main et qui l'agitait. Il dansait, rendait gloire à Dieu. Et le Seigneur m'a dit, voilà ma fille, ce jeune que tu vois, c'est David. Il donnait toute la gloire à Dieu. Puis un autre, il m'a dit, celui-là, c'est Josué. Celui-là, c'est Abraham. Jésus nommait le nom de chacun d'eux.